C'est un petit objet de rien du tout. Une couverture bordeaux, noire ou bleu marine. Un livret d'apparence banale que l'on glisse dans une poche ou un sac sans vraiment y penser. Pourtant, ce document contient un pouvoir immense. Il peut vous faire passer une frontière, éviter des heures d'interrogatoire, sauter une queue interminable à l'aéroport ou au contraire, tout vous bloquer. Le passeport, c'est bien plus qu'un titre de voyage. C'est une clé. Et l'une de ces clés ouvre plus de portes que toutes les autres. Elle ne vient ni d'une superpuissance militaire, ni d'un empire colonial ancien. Le passeport le plus puissant du monde est singapourien. Oui, Singapour. Une cité-État minuscule, perchée à l'extrémité sud de la péninsule malaise, coincée entre la Malaisie et l'Indonésie. Moins de 6 millions d'habitants, pas de ressources naturelles, pas de territoire étendu, et pourtant, une influence mondiale qui dépasse celle de bien des géants. Car ce petit État a réussi un exploit, rendre son passeport plus fort que celui des États-Unis, plus utile que celui du Japon, plus mobile que celui de l'Allemagne ou de la France. Aujourd'hui, un citoyen de Singapour peut entrer sans visa dans 195 pays et territoires. Presque tous les coins du globe lui sont accessibles sans formalité, sans restriction, sans justification. Un privilège rare, un record mondial. Mais comment un si petit pays en est-il arrivé là? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fruit d'une stratégie millimétrée. Depuis son indépendance, dans les années 1960, Singapour a bâti sa réputation sur 3 piliers. La stabilité politique, l'efficacité économique et la neutralité diplomatique. Pas d'ennemis, pas de scandales internationaux, pas de zone grise. Le monde entier fait confiance à Singapour parce que Singapour inspire confiance. Et cela se reflète dans son passeport. Chaque traité bilatéral, chaque accord de réciprocité de visa, chaque convention de mobilité a été négociée avec précision. Le résultat, une liberté de mouvement inégalée pour ses citoyens. Pendant que d'autres pays ferment leurs frontières, Singapour ouvre des portes. Et ce n'est pas seulement un gain pratique, c'est un symbole. Car le pouvoir aujourd'hui ne se mesure plus uniquement en armes ou en PIB, il se mesure en accès, en capacité à circuler, à exister dans un monde globalisé, à voyager sans barrière. Ce passeport est donc bien plus qu'un simple document de voyage. Il est la preuve matérielle d'une stratégie géopolitique gagnante. Une victoire silencieuse, sans démonstration de force, mais redoutablement efficace. Car dans le monde actuel, celui qui peut voyager librement peut tout faire. Travailler, investir, apprendre, fuir s'il le faut. Le passeport devient alors un outil de pouvoir individuel. Et Singapour l'a compris mieux que quiconque. Et ce qui frappe, c'est que cette domination passe inaperçue. Contrairement aux États-Unis ou à la France, Singapour ne crie pas sa puissance. Elle l'exerce discrètement. Et ce silence fait sa force. Car pendant que d'autres se débattent, dans les tensions diplomatiques, les sanctions, les crises migratoires, elle trace sa route. Dans le calme, mais avec une efficacité redoutable. À l'inverse, les pays historiquement influents voient leur passeport perdre de sa valeur. Les Américains, par exemple, ne peuvent plus entrer aussi facilement dans certains pays qu'auparavant. Les Britanniques ont vu leur liberté de circulation reculer après le Brexit. Même les passeports européens, autrefois souverains, subissent aujourd'hui les caprices de la géopolitique. Rien n'est garanti. Sauf, semble-t-il, pour Singapour. Alors non, le passeport le plus puissant du monde n'est pas celui que vous croyez. Ce n'est pas celui qui fait le plus de bruit. C'est celui qui a compris que dans le monde de demain, la vraie puissance, c'est la mobilité. C'est la capacité de franchir les murs, sans qu'ils ne vous arrêtent. Et cela, le passeport singapourien l'a déjà accompli. Silencieusement, brillamment, définitivement.